m'a profité pour nous dire nous bonsoir. Mais salut non bon Dieu qui a tout pouvoir. Et je dis à m'apporter un sujet pour nous qui parle un peu de la religion. La religion, c'est un nom, c'est un mot féminin. Reconnaissance par l'être humain d'un pratique supérieure de qui, de pensée, destinée, attitude intellectuelle et morale qui en résulte. Le mot reconnaissance. Définition. Reconnaissance, c'est un nom défini qui veut dire faire reconnaître. Deuxièmement, faire de se reconnaître. Et n'a pas aller pour nous dire c'est quoi le destiné. Le destiné, c'est un nom. Et destiné, c'est un nom féminin qui veut dire puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Comment on peut définir la religion? On peut considérer qu'elle est l'ensemble des représentants du monde, des croyances, des sentiments, des dogmes et des pratiques qui définissent les rapports de l'être humain avec le sacré ou avec des entités supérieures. C'est quoi le mot dogme? Dogme, c'est un nom masculin. C'est un point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale, incontestable dans une religion, une école philosophique, etc. Quel est le but de la religion? Le but, c'est devenir pur, bon, faire de bonnes intentions, parfaites. Ça veut dire et restauration de vie. Pour nous dire quelles sont les 5 grandes religions. Les 5 grandes religions, c'est l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme et l'islam sont considérés comme les 5 grandes religions de l'humanité. Quelle est la première religion du monde par rapport des quantités croyantes? C'est l'islam est devenu la première religion de la planète. Nous entendons mon qu'on a dit et qu'on a parlé, on dit c'est première religion, c'est catholique, c'est adventiste. C'est pas les vrais mots. Ça veut dire depuis on parle de christianisme, catholique fait partie du christianisme dans tout. Adventiste fait partie du christianisme dans tout. C'est pas question de catholique, adventiste. Non. Ça veut dire, nous parlons de c'est quoi le dogme. C'est un point de doctrine. C'est un point de doctrine établi ou regardé comme une vérité fondamentale incontestable. Ça veut dire, nous, dogme, c'est un mot qui
qui réunit des principes. Nous connaissons ça, ça veut dire principe. Nous connaissons ça, ça veut dire doctrine. Doctrine, c'est une série de principes qui, dans toute institution, toujours gain principe. Ça veut dire dans la religion, gain ça les doctrines. Ça veut dire principe qui établi pour capable utiliser dans service pour bon Dieu, dans l'assemblée Christ. Mais on parle nous, c'est un point de doctrine qui établit, qui garde comme une vérité fondamentale. Ça veut dire c'est une vérité qui fondamentalement, c'est une vérité qui vraiment qui fondée et c'est une vérité qui pas capable de contester. Ça veut dire pour nous dire dans un mot, c'est l'évangile. Et pour dire l'évangile, ça veut dire l'évangile, c'est un bagage qui pas capable de contester. L'évangile, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Pas de personne qui est capable de contester la parole infaillible de Dieu. On va parler de cinq grandes religions. On parle de l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme et l'islam. C'est considéré comme cinq grandes religions. Ça veut dire, les gens a parlé de religion, yo toujours a dit c'est mais ça qui était premier, mais ça qui était dernier. Mais le plus souvent ça a dit premier, dernier, yo tout fait partie de un seul. C'est le christianisme. Pour aller plus loin, pour nous voir que le bouddhisme, pendant ce temps, le bouddhisme, c'est une religion, mais qui pas considéré bon Dieu comme Dieu. Qui dit bouddhiste là? Ça veut dire, qui est le Dieu bouddhiste? Celle-là est le Bouddha. Ça veut dire, bouddhiste, qui est considéré comme Dieu pour eux, c'est Bouddha. Et c'est là à pointer dans l'esprit de chacun. Et ça veut dire, ça, bouddhiste là, ils considéré comme bon Dieu pour eux. L'irrité dans l'esprit, yo toute religion, yo quoi, c'est Bouddha qui bon Dieu pour eux. Et lui c'est un bagage qui commun, ça veut dire pas gen yon qui pas connaît. Yo tout connaît que c'est Bouddha qui bon Dieu pour eux. À tous les existants, et c'est là est Dieu. Ça veut dire tout ça existe pour eux, c'est lui yo relé Dieu. Yo dit comme ça pour aller encore. Léo dit comme ça comment il dit quelle est l'étymologie du mot religion. Il faut nous comprendre que l'étymologie du mot religion, étymologie c'est il y a des sources d'étymologie. Ça veut dire que qu'on a dit des sortes d'étymologie du mot. Religion, ça veut dire relégérer, entre parenthèses, qui veut dire cueillir et rassembler et religarer, qui veut dire lier et relier. C'est ça, veut dire étymologie, ça veut dire vrai sens mot. C'est ça, ça veut dire les gérer. Ça veut dire cueillir. Ou rassembler. Ça veut dire lier ou bien relier. Ça veut dire c'est ça. C'est ça, on dit nous. On dit qu'est-ce qu'une règle religieuse? La règle religieuse a pour
finalité le salut de l'homme. Les sanctions, oui, les règles religieuses, c'est pour finalité le salut de l'homme. Ça veut dire pour que ça religieux là. Religieux là, c'est pour capable finaliser salut de l'homme. Qui ça salut est? Salut a utilisé pour le salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libérer. Ça veut dire religion c'est yo là pour capable définir un système de salut, ça veut dire pour nous capable finalité et salut pour nous capable finalité salut ça veut dire salut a venu pour nous mais c'est nous pas capable prêter comme ça pour nous penser salut mais gain un côté pour nous capable passer pour nous capable joindre salut ça veut dire c'est dans religion pour qui enseigne nous pour nous capable faire nous connaître comment nous capable recevoir salut. Ça veut dire salut c'est qui veut dire c'est délivrer et libérer. Ça veut dire les ou pas gain salut, les ou pas recevoir salut ou pas recevoir salut dans la vie c'est comme si ou pas recevoir la mort de Jésus-Christ. Salut pas dans la vie ou vous pas recevoir le salut de Dieu, ça veut dire ou pas délivrer et puis ou toujours ça veut dire toujours dans esclave toujours ou pas libérer ou pas délivrer en bas esclave péché, ça veut dire depuis ou pas recevoir salut ou en bas esclave péché, ça veut dire ou pas délivrer en bas péché et ou pas libérer en bas main et péché. Ça veut dire pas pour vidéo à trop long, n'a continuer on l'autre fois encore mais n'a parlé plus mais nous camper pour aujourd'hui dans vidéo ça. Que bon Dieu bénisse nous que nous capable et rester adapté à chaîne la voix du salut les jours nous capable tendre nous capable comprendre quelques bagages nous moins capable participer ensemble avec nous quelques quelques petits sam qu'on est pour capable diviser ensemble avec nous que bon Dieu bénisse nous.